Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Sinon, tant pis pour vous. Voilà. Bon, on se retrouve avec mon tracteur tondeuse de compétition, de course. Hyper rare, dangereux, le meilleur au monde. Voilà, appelez ça comme vous voulez. On devait se retrouver au boulot de mon père, sauf que ils sont actuellement débordés de travail, donc du coup, il n'y a pas moyen en fait d'avoir une petite place, tu sais, pour bosser, parce que en ce moment, ils ont beaucoup de travail, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer, moi, d'avancer le plus possible, voilà, tout ce que je peux faire moi. Même si moi, ça me prend plus de temps parce que, de une, je n'ai pas forcément les connaissances pour. De deux, j'ai pas le matériel. Donc ça prend un peu plus de temps. Alors qu'au travail de mon père, ça aurait été plus vite fait, je pense. Mais voilà, on va essayer d'avancer le plus possible les choses. Et aussi, voilà, j'ai hâte quand même de pouvoir l'essayer, bordel. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous ai écouté, parce que je lis vos commentaires, voilà. Il y en a une fois, il a dit, ouais, tu mets des cœurs partout et tout, c'est impossible que tu puisses nous lire et tout. Mec, si je suis venu mettre un petit cœur sur ton commentaire, c'est que je l'ai vu quand même, voilà. Peut-être je le fais pas tout de suite, mais j'essaye de temps en temps de prendre un peu de temps, voilà, le matin, généralement, et de regarder un petit peu vos commentaires, voilà. Donc, je vous ai écouté, il y en a plus qui m'ont dit, ouais, fais une prise d'air et tout. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va s'y mettre tout de suite à la fabrication. J'ai pas d'idée précise. Enfin, je sais à peu près à quoi je veux que ça ressemble. Mais j'ai pas de plan ultra méga précis. Donc, on va s'y coller tout de suite. Et on va essayer de mettre en place la prise d'air du Seigneur. Voilà, si on peut appeler ça comme ça. La prise d'air de course. Voilà. En mode American. T'as compris? Allez, c'est parti. Je laisse la caméra tourner un petit peu. Je te mettrai quelques images accélérées avec un petit fond musical. Voilà. Tu veux un scoop sur mon scoop? Parce que ça s'appelle un scoop, le truc qu'on a soudé sur le capot. Regarde, déjà, c'est beau gosse, hein? C'est la grande classe, tu vois? Ce qui est moins la classe, c'est que j'avais pris des repères et tout. Et je le pointe et tout. Je dis, ah ben, ça a l'air pas mal là. Clac, 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 clac. Je le soude. Et je l'ai soudé un peu de travers. Là, ici, là, il est bien. Et là, en fait, il aurait fait qu'il soit écarté. Et c'est surtout ici, là. Je sais pas si tu vas voir l'alignement. Regarde. Là, c'est... Regarde, prends un repère là. Et hop. En fait, je l'ai soudé un peu comme ça. Voilà. Un peu comme ça. Voilà, voilà, voilà. Tu vois, comme ça. Mais bon, si elle s'éloigne, on le voit pas trop. Tu le vois au niveau des phares ici. Si tu regardes. Là, tu sais. Ça vient genre là. Hop. Là, si tu prends le trait, ça vient un petit peu plus au bord. Bon, c'est pas grand chose, hein. Mais c'est surtout quand tu es assis dessus, en fait, que tu vois qu'il y a un problème. Si tu regardes par rapport au volant, là,
Tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe avec ton scoop? Bon, c'est pas grave, ça reste du bricolage. Et puis, de loin, ça a son style, voilà. De toute façon, j'avais pas réussi à le plier bien comme il faut. Donc ça aussi, ça donne des faux airs de trucs de travers et tout. Parce que j'ai plié ça dans mon étau. C'était pas facile, hein. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, je l'ai juste pointé, tu vois, tac, 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 partout dedans. Sauf que j'ai tellement bien réussi à souder pour une fois, que maintenant, j'arrive plus à le défaire. Parce que sinon, tu vois, j'aurais fait péter vite fait les soudures. Mais j'ai essayé. Et j'ai tellement bien soudé pour une fois. Maintenant que j'ai besoin que ça soit pas bien soudé, c'est bien soudé. Tant pis. Allez, on va essayer de fabriquer notre cache ici. Avant qu'il y ait des gens qui viennent, voilà, me faire des dépressions en direct. Parce qu'il y en a plein qui ont peur de ça. Et je peux les comprendre. Hein, c'est hyper méga dangereux mon histoire là, de chaîne là ici. Donc on va venir fabriquer quelque chose ici pour cacher la chaîne. Pour pas qu'on la prenne, tu vois, dans les cacahuètes. Allez, j'attaque ça. Maintenant, voilà. Ne regardez pas le bordel derrière là-bas. C'est pièce interdite. Bon, je vais vous le dire, hein, je suis un mec complètement incroyable. Voilà. Eh ben, voilà. Il faut bien s'auto-féliciter un petit peu des fois. Donc là, nous avons notre découpe faite totalement à l'arrache, avec la chaîne qui vient frotter un peu, tu vois, de ce côté-là. Mais vu que la disqueuse, elle a du mal à passer, ça fera son travail tout seul. Il fallait venir fabriquer un cache, tu vois. Et regarde ce que j'ai fait. C'est pas beau ça? Sachant que c'est fait avec un marteau piqueur et voilà. Regarde. Tac, on va venir coincer ça ici. Hop. Et on va même le souder. Tu vois? On aurait pu mettre des jolies attaches et tout, que ce soit démontable et tout. Mais est-ce qu'on va le faire? Pas du tout. Donc je vais venir plaquer ça là. Clac. Et ça nous fait un joli tunnel de transmission. C'est vraiment incroyable. Je me surprends. Voilà. Allez, on va mettre ça en place. Bon, je fais des essais de franchissement. Ah, c'est pas vrai. Je suis venu en dessous pour renforcer mes soudures et souder une barre, un fer plat en travers. C'est en fait le châssis qu'il faut renforcer. Mais au passage, je me suis rendu compte que la dernière fois, bon, j'avais soudé juste ces deux espèces de fer carré, machin, juste à l'arrache sur le châssis comme ça. C'est pour ça que la dernière fois, je voulais pas trop rouler, tu vois. Et en plus, c'était pas soudé à l'intérieur. J'avais juste soudé à l'extérieur. Donc en gros, c'était juste pointé, quoi. Et en plus, je me suis rendu compte que j'avais même pas serré le bras oscillant sur, sur le châssis. Donc on a roulé un petit peu à l'arrache comme ça la dernière fois. Donc là, j'en ai profité, j'ai renforcé, clac. J'ai soudé donc ce fer plat. Il faudra d'autres renforts. Il faut encore que je trouve un système de tendeur pour la chaîne, c'est une roulette en fait avec un ressort. Bon. Voilà. Donc maintenant on va le remettre à plat. Range un peu ce bordel. Et voilà, voilà. C'est... Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je voulais juste te montrer ça.
Ouh, j'en ai perdu la casquette et tout. Non, j'avais le casque. Parce que c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Si ça, c'est pas du bonus, de bonus, de bonus, de bonus. Eh, je vous ai offert carrément du roulage. C'était pas du tout prévu. Mais j'avais tellement avancé que je voulais le tester. Voilà. Donc tu as pu le remarquer que j'ai fabriqué un levier de vitesse ici. Alors il y a beaucoup de marge pour passer les vitesses. Mais ça fait l'affaire. Après, tu me diras, oui, j'aurais pu faire un renvoi, tu sais, pour que ce soit vraiment simple, tu vois. Mais ça aurait pris, au lieu de 10 minutes, ça aurait pris 10 heures, voilà. Or que là, ça fonctionne, tu vois. On a le levier de vitesse là, clac, clac. Il nous manque encore le frein. Et pas mal d'ajustements. Il y a un bruit de parasite énorme parce que la chienne, en fait, elle vient racler ici, là. Léoma, elle vient racler lui, là. Et c'est vrai qu'il faut un boucan, pas possible. Mais parce que la chaîne elle vient frotter, voilà, tout simplement. Allez, on manque en roule, hein. Tu le vois qu'elle touche. Donc ça fout un boucan pas possible. Le capot aussi, parce que le capot il est pas fait pour aller aussi vite, tu vois. C'est le capot qui va le dingue comme ça partout. Donc je mettrai, je pense, ici là, tu sais, soit un, soit deux, tu sais, les espèces d'accroches rapides là. Tu sais, t'enfonces le capot, clac, tu mets la goupille. Pour que le capot il arrête de bouger dans tous les sens. En même temps, c'est pas fait pour être monté avec un 250 cm3 et de monter à je ne sais combien. Là, j'ai même pas regardé à combien on était sur la route et j'avais tellement peur de mourir. Mais j'ai essayé quand même de passer vite fait quelques vitesses. Je pouvais pas trop rouler longtemps parce que finalement, le pot il fait un bruit pas possible. Voilà. Je voulais que ça fasse un tout petit peu de bruit, mais là, c'est limite trop. Voilà, je vais pas te mentir, c'est presque trop. Donc peut-être on viendra modifier l'échappement. Parce que je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo, mais bon, il y a un voisin qui est sorti et tout. Voilà. Ça fait beaucoup trop de boucans. D'un côté, c'est marrant, mais d'un autre côté, c'est pas très discret, tu vois, pour aller rouler un petit peu. Mais bon, on a pu faire le test. C'est pas du tout, mais alors pas du tout, le final. Hein. Il y a énormément de choses à revoir encore. J'ai encore des petites prises d'air sur ma pipe d'admission. C'est pour ça que ça tournait encore un petit peu mal. Parce que je suis encore avec ma pipe maison. Et il me faut en fait des joints pour mettre ici là, clac clac. Parce que j'ai pas les joints. Donc là c'est monté vite fait à la pâte à joints mais c'est pas efficace. Voilà. Je l'ai vu parce que j'ai aspergé un peu de nettoyant frein. Et ça fait monter le régime dessus, tu vois. Donc c'est pas bon. J'ai l'amortisseur ailleurs aussi. Il faut que je le refasse à neuf. Parce qu'en fait il est mort. Donc quand je m'assois, clac, on vient juste en buter comme ça. Donc c'est pas bon. Faut que je refasse donc pour pas qu'il fasse l'effet de sautier comme ça. Et aussi tendre le ressort quoi. Parce que pour une raison que j'ignore, maintenant il n'est pas assez puissant. Alors qu'il était au début quand on l'a installé. Mais bon, qu'est-ce qu'on doit voir d'autre? Je pense qu'il faut renforcer un peu le châssis quand même. On a encore des trucs qui traînent, tu vois, regarde, d'avant. Ouais, il y a encore un peu de taf. Hein. Les deux pneus arrière ils sont crevés. On a tout juste le temps de faire un tour qu'ils se dégonflent. Mais bon, ça commence à s'approcher de quelque chose. Hein. On va installer un vrai volant aussi. Digne de ce nom. Après, ouais, ça manque de finition maintenant. Avant de pouvoir aller rouler. Mais surtout le frein, voilà. Il faut surtout qu'on installe un frein. Parce que là, c'est suicide. Je sais pas du tout à combien on est monté sur la route là-bas, mais je pense qu'on tapait un petit 50 à l'aise, sans forcer du tout. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est marqué 5 speed, alors que c'est une boîte 5. Donc ça tombe bien. Hein. Si tu as des suggestions à faire, moi je sais que j'ai encore du taf, mais si toi tu as des trucs que tu voudrais me rappeler ou rajouter, ben, tu me le dis. Il faudra aussi le peindre et tout. Mais bon, voilà. C'est un projet qui prend du temps. Mais là, on a pu enfin voir un tout petit, un dixième de son potentiel, je pense. Voilà. Absolument pas au point, mais le fait d'avoir fait un petit tour sur la route, je pense qu'on a vu un dixième de son potentiel. Et bon, faut fabriquer une part anti-wheeling, ça c'est sûr et certain. Parce que à peine tu accélères un peu, déjà il va tout droit parce que c'est un train arrière de quad, donc il n'y a pas de différentiel.
Déjà, il va tout droit. Et en plus de ça, j'ai vu, si tu lâches un petit peu trop rapide en première, ben, ça lève direct. Hein. Bon, c'est pas étonnant. Voilà. Bref, j'arrête de parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que là, vous allez faire péter mais la barre des pouces bleus. Parce qu'on a fait le test et j'ai fait le scoop comme vous voulez, la cheminée. Je vous écoute. Voilà. Alors écoutez-moi maintenant quand je vous dis de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Et je vous dis à très vite pour des prochaines aventures. Voilà. Ciao.